à nos cahiers, à nos Bibles, ce qui ont apporté leur syllabus à nos syllabus. Amen. Amen. Hier, nous étions le deuxième jour de la semaine pascale. Et le deuxième jour, nous avons vu ce qui avait marqué ce jour-là. Les grands faits du deuxième jour. Amen. Amen. Le premier fait, un peu plus fort, s'il y a quelqu'un qui peut nous le rappeler, c'était makambo mibale mine talaki na mukolo ya mibale ya semaine pascale. Likambo ya liboso loba makase. Oui, Yesu ayoki nzala après asali nini? Likambo nini Yesu asalaki ya liboso? Que Dieu te bénisse. Première chose, nous avons vu Jésus maudire le figuier. Parce que ce figuier n'avait que de feuilles, pas de fruits. Ça n'a pas fait sa joie. Il l'a maudit. Parce que Jésus a besoin de voir les fruits. Et nous, en tant que ses enfants, nous avons besoin de porter les fruits. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez réellement mes disciples. Si nous portons des fruits. Les fruits prouvent que ça c'est véritablement un enfant. Nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce pour produire des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Les fruits en nous sont la preuve que ceux-ci sont vraiment des dieux. Alléluia. Amen. La deuxième chose, qu'est-ce que Jésus a fait? Très bien. Jésus est entré dans le temple et il a chassé tous les vendeurs, les changeurs. Il a purifié le temple qui est la maison de son Père. Amen. Amen. Ce temple qui est l'image de la maison de son Père. Ce temple qui est l'image du chant des dieux, de l'œuvre des dieux. Le temple qui est aussi l'image de ton corps, de mon corps. Ton corps, mon corps est le temple de Dieu. Et Dieu n'aimerait pas voir ce temple rempli des insalités. C'est comme ça que Jésus est venu en cette semaine-là. Il a purifié le temple. C'est ainsi que nous aussi, dans ces maisons, nous devons toujours, et à ce que ces maisons soient pures, purifier nos vies, purifier nos maisons. Alléluia. Amen. Voilà les deux grands faits. Et quand il a fait ça, les pharisiens, les scribes étaient très mécontents. Ils ont commencé à chercher comment on peut l'avoir pour l'éliminer. Mais ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que Jésus avait vraiment l'admiration de toute la foule. Alléluia. Amen. Et le soir, Jésus est reparti à Béthanie, là où il a passé nuit. Amen. Amen. Le lendemain matin, là c'est maintenant le troisième jour. Amen. Amen. Mardi comme aujourd'hui. Mardi Jésus sort maintenant de Béthanie pour monter à Jérusalem. Amen. Amen. Nous pouvons voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé en ce jour. J'aimerais qu'on commence d'abord par lire un extrait. Et ensuite, on va essayer de détailler.
Marc chapitre 11. Prenons à partir du verset 20. Marc 11. Lisons à partir du verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Alléluia. Amen. Le figuier que tu as maudit a fait quoi? A séché. Laisse que tous les figuiers que toi aussi tu as maudits puissent sécher. Amen. Yes. Au nom de Jésus. J'ai dit encore que tous les figuiers que nous avons séchés, nous avons maudits hier, puissent tous sécher au nom de Jésus. C'était nyonso ya mabe. Yoka. Amen. Amen. C'est-à-dire, oh nyonso zaki kosala esengo na yo te. Oyo etelemaki po ete emema mitungisi na motema na yo. Yes. Mitungisi na bomoi na yo. Yes. Ndengo yo telemi na kati na siko na semaine oyo nyonso elakela mabe pe nyonso to lakeli mabe ekauka. Amen. Kino na mosisa na yango. Amen. Au nom de Jésus. Tobola loboko omba likolo loba nzete nyonso. Oyo ezaki kosala esengo na ngai te. Nzete ya mosuke, nzete ya malade, ya kozanga, ya soni, oyo nyonso ya satana, oyo achaki po atrouble ngai motema, alongola nga kimia, azangisa nga pongi, na kombo na Yesu, na lakeli yango mabe, ekauka, ezika, kino na mosisa na yango. Semeno esila te. Ezala na ndako na nga. Ezala na bilanga na nga. Ezala na mosala. Ezala na ba projet na nga. Ba voyage na zo sala. Nyonso ezali ya mosuke. Elakela mamabe. Ezika. Elakela mamabe. Ekauka. Au nom de parle un peu quelques secondes. Allez-y, chacun parle là où il est. Tu as la Bible, c'est la vérité. Ce que Jésus a fait ce jour-là, c'était tout un enseignement. Il a donné à ses disciples qu'il en soit ainsi pour nous en ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens maudire. Je viens maudire toute mauvaise sémence. Je viens maudire tout arbre mauvais. Je viens maudire toute mauvaise sémence. Tout arbre mauvais planté, dressé par l'ennemi pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de me réjouir, pour me priver de ce dont j'ai besoin, pour troubler mon cœur. Au nom de Jésus, qu'il sèche. Qu'il sèche. Qu'il sèche. Qu'il sèche. Jusqu'à la racine. Dans chaque vie présente ici, qu'il en soit de même. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, 3 fois à cette parole, dis Amen. 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 Tu acclames encore le Seigneur, mon ami. Regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Tala,
nzete ya mosuke olakeli mabe ekauki. Amen. Loba ekauka penza na kombo na Yesu Kristo. Ekauka penza na kombo na Yesu. Ekauka libela penza. Ekauka libela. Ekauka. Semaine eza semaine na makambo minene. Amen. Maloba ya Nzambe ezongela kanzambe sans esala misala te. Aha. Kaka ndenge bimaka, yes. Ndenge isalaka. Amen. Ndenge pe ezobima lelo, pe ezosala. Amen. Penga na lobi esala na vie na yo. Amen. Au nom de Jésus. Ça c'était le premier fait. Le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, le verra s'accomplir. Qui a dit Amen? Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. On peut d'abord s'arrêter là, parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On peut t'asseoir et acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé, le troisième jour commence par là. Les apôtres, en passant, on fait ces constats. L'arbre que Jésus avait maudit hier séché jusqu'à la racine. Et ça les a interpellés. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ça. Quand on parle avec foi, ça produit des effets. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas utilisé une machette. Jésus n'a pas utilisé une hache. Jésus n'a pas utilisé une arme quelconque de ce monde. Mais il a utilisé seulement une chose. La parole. La parole. Ensemble, la parole. La parole. Parle encore bien. Encore bien. Vous allez comprendre pourquoi quand vous êtes à l'église ici, nous vous exerçons souvent à parler. Et parce que vous avez arme munene et celle li munene ya Nzambe ezalaka lilo, c'est tout. Et ce que yebi kaka koloba, yes, c'est fini. Et sili. Mais batu mingi bayeba koloba te. Yoka. Ko sale le loko bomono. Touché na nongo. Touché ni wan. Monoko. Nakati koneza nani? Na maluba. Et loko mono na Bible zoloba kezala ka mukeboy. Mais tumbaka bazamba. Yoka. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Kaka ne tumona kana zamba kumona zamba munene. Soko lingi otumba zamba wan. Esenga ka moto ya munene ni. Allumette kaka. Allumette kaka. Yoka. Oh, c'est pas ça. S'il vous plaît, moi j'ai besoin que vous réagissez. C'est pas ça. Po tumba zamba munene okokuta zamba munene nyonso eziki mais loko etumbi yango eza kaka. Kaka allumette ya muke te basali ka moi flamme muke wana. Kaka ka moi lolemo ya muke ya moto wana. Dès que j'ai matiti, c'est parti. Etumbi lolemo yo. Lolemo. Bible lobi muke me tumba bazamba. Yoka. Soko yebi ko salela yango na ndenga malamu ebikisi bato. Yes. Soko yebi ko salela yango malamu te ozo sala yango mabe ezokisi. E kausi e panzi. E panzi. Yes. Na lolemo yo okotombola yayo, na lolemo okokwesa yayo. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Toquez ensemble liloba. Yango bien aimé moi na Nzambe il faut yeba ndenga ya kosalela liloba ya munoko na ye. Amen. Pono koyeba ke munoko yo eza instrument munene ebikisaka e kausaka. Amen.
pekiseli banguna bangomba makambo ebele ebele etelemelaka yo wana okolongola ngo na nzela kaka na lilo ya liloba. Yes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui changent des églises jour et nuit. Non, qui changent des églises jour et nuit. Il est là. Il est là. Il va là. Mais il cherche quoi? Il va là, on va lui donner l'huile. On va lui donner l'eau. Il n'y a pas tout ça. Tout c'est la parole. Est-ce que c'est comme ça? Amen. Si tu peux recevoir la parole de Dieu, croire en cette parole et la proclamer avec foi. La parole proclamée avec foi produit toujours des effets. La parole proclamée avec foi ouvre la voie là où il n'y avait pas de voie. Appelle à l'existence ce qui n'existait pas. La parole proclamée avec foi déplace les montagnes. Enlève les obstacles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus a utilisé seulement la parole. Et voilà, le figuier était maudit et séché jusqu'à la racine. Les disciples étaient étonnés. Et quand ils ont fait remarquer ça à Jésus, Jésus le savait déjà. Pendant qu'il parlait, il savait que ce que je dis là, ça va se faire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est là où il va leur donner ses grands enseignements. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Les amis, aidez-nous un peu pour que les micros soient stables. Amen. Amen. Et les mains peu place moko et qui t'a maté ils ont merci. Ça c'est le premier enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Amen. Amen. La puissance de la parole. La parole dite avec foi. Il dit, moi je pars. Vous restez sur la terre. Je ne vous laisse pas l'eau. Je ne vous laisse pas l'huile. Je ne vous laisse pas des amulettes. Alléluia. Amen. Je vous laisse la parole. Vous avez vu? J'ai seulement parlé. L'arbre a séché. Devant vos difficultés, parlez. Parlez. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Ezalaka likambo ya papa bishop te, ya mama bishop te, ya diacre ancien te, mais ezalaka likambo ya mwana na nzambe nyonso oya ndimi. Yesu alobi na bino na yebisi bino ya sol soki moto. Est-ce que alobi soki pasteur? Te. Soki papa bishop? Te. Nani? Moto wana neti moto nini? Kaka Yohana. Kaka Yohana. Yes. Ndengo njimi Yesu wana ozali su n'importe qui te. Amen. Liloba ya munoko na yeko pambola mutu. Amen. Liloba na munoko na yeko fongola nzela. Amen. Liloba na munoko na yo oyo koloba na kondima ekolongola obstacle na nzela na yo. Tika bilela lela. Yes. Nalobi nini? Nalobi nini? Oza na pouvoir. Oza na eloko. Sambela
mi petola, mi bongisa, mi tondisa na molimo santo, sikoyo telema banda koloba. Yes. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na longole loko na nzela nanga. Na kombo na Yesu Kristo. Na lakele loko mabe. Amen. Ezika pe longo na nzela nanga. Amen. Na kombo na Yesu Kristo. Yes. Na benge loko boye ya na bomo inanga. Amen. Tango zolo bango na kondima. Yes. Bikamwe zokota. Amen. Yesu apambola biso tobeteli maboko makasi. Beta. Amen. Amen. Donc la puissance de la parole. Nguya ya liloba. La foi. Konzima. Parole dite avec foi. Loba oyo loba mina konzima. Amen. Amen. Et là, Jésus va donner aussi cet enseignement sur l'exaucement. Wana Yesu adopesa bango pe mate ato apesa bango la kisantina oyo ya. Sachez-le. Tout ce que vous demandez en priant, vous l'avez déjà reçu. Yes. Et vous le verrez. Il dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Amen. Likambo munene o etikali na biso bia na nzambe na mukilo ezaka likambo ya kondie ya konzima. Koyeba ke Yesu akokisa nyonso ponanga. Tango ndimeli elaka na ye, ondimeli loba na ye. Pe osaleli liloba na ndenge na kondima bien-aimé ozana biyano. Amen. Ozana elonga. Amen. Isimba kate kosala nini? Eko simba. Oza su moto ya kolela lela te. Amen. Okomi moto ya kotelema pe koloba. O ya kosenga osengi. Yes. Etant osengi na nzambe ndima ke onga na sengi nzamba seli kosala nini? Apesinga yango. Pe misu na nga ekomona. Amen. Soki na moni na poko te na komona lobi. Amen. Soki pe lobi te ata sima ya lobi. Amen. Oyo nzamba kolinga semaine prochaine ekokisama. Amen. Mais ce qui est important na ebike naza déjà na yango. Yes. Yango mwana na nzambe nyonso tango sambelaka. Soko yebike loko nazo senga oyo. Ezali conforme na volonté ya nzambe. Ndima ke oza déjà na yango. Amen. Pe banda déjà kopesa merci. Amen. Misu na ye komona yango. Yes. Betele Yesu maboko makasi. Beta. Tikete nkolo ayanola moko na mabondeli na ye. Amen. Et semaine oyo ezala semaine ya bianu ya ndenge na ndenge au nom de Jésus. Yamba ya yo. Na yambi yango na kubo na Yesu. Betele ye maboko lisusu. Beta. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça c'est vraiment Jésus qui enseigne. Il dit tu es debout en train de faire la prière. Tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère. Ton frère t'a fait du mal, t'a offensé. Et tu n'as pas vraiment oublié ça. Là où tu réalises qu'il y a un problème entre toi et ton frère, pardonne. Pardonne. Alléluia. Amen. Et en pardonnant, ton Père aussi te pardonne aussi. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours nous dire, de la même manière que Dieu nous pardonne, nous aussi devons pardonner aux autres. Nous ne devons pas être des rancuniers. Quand on garde la rancune, on ne pardonne pas. Ça empêche
que nous aussi, nous soyons pardonnés. Or, quand on n'est pas pardonné, ça fait obstacle à nos prières. Donc ce jour-là, Jésus va encore montrer ça à ses disciples. Si vous ne pardonnez pas, ça va faire des obstacles à vos prières. Pardonnez pour que votre Père aussi vous pardonne. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup aujourd'hui que certaines choses tardent à venir parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Tika ete nakati ya poso oyo motema ya kolimbisa epesamela moko na moko. Amen. Esali ngai pasi kasi nazolimbisa. Amen. Pona kombo ya Yesu Masia. Oya asala mabe moko te me andimami kaba pona nga moto ya maso. Amen. Nalimbisi ye. Amen. Tika na tongo ya lelo oyo nyonso azali na likambo na moninga alimbisa moninga wana. Amen. Loba nalimbisi ye na kombo na Yesu Kristo. Nalimbisi ye na kombo. Loba yango lisusu malamu. Soko yebi kombo ya mutu moko kanga kikanda benga kombo na yebiseke na limbisio na kombo na Yesu Kristo. Benga na nupe yebise na limbisio na kombo na Yesu Kristo longo mutu nyonso loba yayo kingandi usala kinga vraiment parce tongisa kinga mais na tongo ya lelo na kombo na Yesu na limbisio. Amen. Tika ete elikase bongo au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. To beteli Yesu maboko makasi. Betela kolo maboko beta 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 beta. Alors, il va maintenant continuer la journée. Alors, cette journée qui est le 3e jour était aussi marquée par 2 grands faits. Bon, je peux dire que c'est un seul mais qui était en 2. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce jour, Jésus a passé le temps vraiment à beaucoup enseigné. Presque toute la journée, il n'a fait qu'enseigner. D'abord en public. Et ensuite, en privé, lui et ses disciples. Donc Jésus était là devant le public. Dans le temple, il y avait tout le monde. Il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, il y avait tout ce monde-là qui était, et le pour et les contre, ils étaient venus pour l'écouter. Et ceux qui étaient venus aussi pour le tenter. Et Jésus s'est mis ce jour-là à leur disposition tous pour leur parler, et il a abordé beaucoup de sujets. Nous pouvons noter rapidement quelques références et quelques sujets. Peut-être par rapport au temps, on ne pourra pas tout détailler, mais nous allons essayer de souligner un peu les quelques. Matthieu 11, 20 à 26, nous avons lu tout à l'heure. Nous avons vu là Jésus donner la leçon du figuier maudit. Amen. Amen. De 27 à 33. Donc, tout c'est carrément dans Marc. Est-ce que je dis? C'est Marc. Marc, excusez-moi. Nous sommes dans Marc 11. Et toute la série que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est toujours dans ce livre, l'évangile selon Marc. 11 à partir de 20. Ça va aller jusque dans le chapitre 12. Jusque dans le chapitre 13. Il y a beaucoup de sujets. Entre autres, on peut noter 11, 27 à 33. L'autorité de Jésus mise en doute. Marc 12. 1 à 12. Sur le rejet de Jésus. Donc Jésus rejeté par les siens. 12
13 à 17. Sur les taxes dues à l'occupant. Marc 12. Toujours. 18 à 27. Sur la résurrection. Tout ça, c'est des thèmes que Jésus a développés ce jour-là. D'autres, c'était par des questions pièges qu'on lui posait par ses détracteurs. Mais Jésus a apporté tout l'éclairage possible. Marc 12, 28 à 34. Sur le plus grand commandement. Là, nous sommes toujours en public. Marc 12, 25 à 37. 25 à 37. Là, il aborde sur la véritable origine du Messie. Origine du Messie. Marc 12, 38 à 40. Sur les scribes. Marc 12, 41 à 44. Il aborde sur les véritables offrandes. Ouais, Jésus a parlé aussi des offrandes cette semaine. Amen. Amen. Maintenant, c'est en privé. En privé. Marc 13. Voyons d'abord là la question des disciples sur la fin des temps. Et ensuite, c'est Jésus qui donne la réponse sur la fin des temps. Amen. Amen. Voilà un peu la série de différents enseignements que Jésus a apportés ce jour. Alors, nous revenons à la Bible. Nous allons prendre un peu d'abord 27. Donc, Marc 11, 27. J'aimerais que nous essayions de travailler aussi ensemble. J'ai besoin de quelques bien-aimés qui passent ici devant. Quelques bien-aimés. L'un prend un texte, l'autre prend un autre. Donc, moi, je vais lire 27 à 33. L'autre va prendre 12. Il va lire 1 à 12. L'autre va prendre 12, 13 à 17. Rapidement, qui vont faire avec nous la lecture? Que Dieu bénisse. Monte ici. La première personne. J'aimerais qu'on travaille ensemble avec vous. Amen. Que Dieu bénisse. Acclamons le Seigneur. Toi, donc, le frère Bati, donc toi tu vas lire après moi. Donc tu vas prendre 12. 1 à 12. Chapitre 12, verset 1 qui non à 12. Tu vas d'abord te préparer juste, mais le moment viendra où tu vas lire. Notre bien-aimé, monte aussi. 12 va prendre 13 à 17. Chapitre 13. Que Dieu bénisse. Chapitre 12, 13 à 17. Amen. Amen. Troisième personne sur la résurrection. 12, 18 à 27. Chapitre 12, 18e verset. Amen. Amen. Voilà, c'est ça les enseignements. Nous apprenons. Et nous apprenons aussi à lire, à méditer ensemble. Amen. Amen. Alors, moi je vais commencer par l'autre point. Nous sommes dans 11, 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem.
Et pendant que Jésus s'est promené dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses? Alléluia. Amen. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Bien-aimé, Jésus, le Fils de Dieu, qui a accompli toutes ces choses et ces miracles, le Messie qui avait été annoncé et qui est venu pour les sauver. Bien-aimé, les Juifs, les pharisiens ne l'ont pas reçu, mais au contraire, ils ont mis en doute son autorité. Il lui pose la question: par quelle autorité fais-tu toutes ces choses? Alléluia. Amen. Qui t'a donné l'autorité de le faire? Lui, le Fils de Dieu, le Dieu créateur, qui lui a donné, mais lui-même, il est le maître. Amen. Amen. Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Et là, ils étaient coincés. Alléluia. Amen. Après, entre eux, maintenant, ils raisonnèrent ainsi entre eux: si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons. Et Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Alléluia. Amen. Quelle sagesse. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Ils étaient venus pour piéger Jésus. Ils ont mis en doute son autorité. Mais Jésus leur a posé juste une question. Et ils étaient tous coincés. Vous voulez savoir par quelle autorité je fais ces choses? Vous dites-moi d'abord le baptême de Jean. Jean-Baptiste qui baptisait là. Ce baptême venait du ciel ou des hommes? Ah, ils ont regardé, ils disent: ah, si nous disons que c'est des dieux du ciel, ils vont nous demander: mais pourquoi vous n'êtes pas allés vous faire baptiser? Les pharisiens, les hypocrites. Après, ils se sont dit: non. Si nous disons aussi des hommes, ah, mais tout le monde là va s'élever contre nous. Parce que tous croyaient que vraiment Jean était vraiment un prophète. Et c'est comme ça qu'ils étaient au pied du mur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tango nyonso bakoya na mituna na bango ya motambo, en tout cas bango nyonso bakutana na sagesse eza na kati na yo. Amen. Pe bazanga liloba yakolo. Bak. Au nom de Jésus. Betele tumaboko makasi. Alors, Frère Bati va nous lire l'autre partie. Là, nous voyons maintenant Jésus qui est rejeté. Amen. Amen. La Bible dit: il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point
reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, Jésus est venu d'abord chez les Juifs, mais les Juifs l'ont rejeté. Ils n'ont pas cru en lui. Aujourd'hui, à tous ceux qui le reçoivent, tous ceux de toutes les nations qui le reçoivent, ils reçoivent la vie éternelle. Alléluia. Amen. Baptiste va nous lire 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Chapitre 12, 1 Voilà. jusqu'au verset 12. Chapitre 12, 1 jusqu'à À 12. 12. Jésus s'est mis ensuite à leur parler en parabole. Un homme plantant une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit un tour. Puis il la ferma et des vignerons et quitta les pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers le vigneron pour recevoir une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils les bâtirent et les renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils les frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils bâtirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: voici l'héritier, venons, tuons-les, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, les tuèrent et les jetèrent hors de la ville. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr le vigneron, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole des Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des lampes. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à saisir de lui, mais ils craignirent la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils les quittèrent et s'en allèrent. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, ici nous voyons les Juifs rejeter Jésus. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus leur a donné et il a expliqué par une parabole. Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Et ce Fils est venu par les Juifs, ce peuple qu'il avait choisi. Mais bien aimé, ce peuple, ses chefs ont rejeté l'envoyé de Dieu, le Messie Jésus-Christ. Jésus explique ça par la parabole. Comme quoi il y avait une personne qui a une vigne. Et il a mis des gens. Et cela, on devait entretenir. Et le moment venu,
Il a envoyé maintenant ses ambassadeurs pour pouvoir récolter le fruit. Mais curieusement, ceux qui avaient été établis ont commencé à maltraiter les envoyés. Ces envoyés, c'est l'image des prophètes que Dieu a envoyés. Enfin, le propriétaire dit, j'envoie mon propre fils. Quand ils apprendront que c'est mon fils, ils vont le recevoir. Ils ne vont pas lui résister. Eux, quand ils ont vu que c'est le fils, il dit, ah voilà, c'est lui l'héritier. Alors on va le tuer pour récupérer la vie. C'est ça que les Juifs ont fait. Quand Jésus est venu, ils ont dit, on le tue. Et les Juifs ont tué Jésus. Alléluia. Amen. Des chefs, les pharisiens et tout ce monde-là, ils ont comploté. Et ils ont tué le Fils de Dieu qui était le maître de la vie. Ils l'ont rejeté. Est-ce que mes amis, nous sommes ensemble? Mais gloire à l'Éternel. Parce qu'il est le maître des cieux et de la terre. Ils se sont complotés pour le tuer. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et il est vivant au siècle des siècles. Et c'est lui qui règne et qui continuera à régner et qui régnera pour toujours. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Et quand ils avaient compris que c'est d'eux que Jésus parlait, leur colère a encore augmenté. Ils cherchaient maintenant comment on doit faire pour faire périr. Et bien aimé, ils ont commencé maintenant à les piéger, chercher à les piéger de partout. Et là, vous allez voir qu'il y a maintenant des questions qu'ils lui posaient dans le but de l'avoir et le condamner. Amen. Amen. Le bien-aimé va nous lire le texte qui suit. Là, nous sommes en train maintenant de voir les différentes questions. Des questions pièges. Amen. Amen. Allez-y. À partir de 13. 12 à partir de 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens. Afin de les surprendre par ses propres paroles. Afin de les surprendre. Donc, ils vont maintenant commencer à envoyer des gens pour piéger Jésus. Le bon malin beaucoup zongate. Moi n'azambe makambo tozo tanga o ezali malakisi mubima nzamba zo lakisa biso zo former biso. Amen. Tango satana luki mututi na butu azuyete abandaka koyele na ba piège. Yes. Akobanda utinda batu po ba piéger yo na maloba. Et soko za na sagesse te osala nini? Okweya. Po ba loba alobi boy. Yes. Asali boy. Yes. Loba boko zongate. Loba yango penza malamu ngai boko zongate. Bien aimé, ce jour-là, ils ont envoyé des gens avec des questions pièges vers Jésus. Allez-y, mon frère. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai. Et que tu t'inquiètes de personne. Des hypocrites. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Tiennent la voix de Dieu selon la vérité. Écoutez la tromperie, la fourberie, l'hypocrisie. Ils sont en train de parler comme s'ils reconnaissent tu es ceci, tu es bon, tu n'as pas de peur, ceci. Or qu'ils sont venus le piéger. Maman zala mayele na mutu azona comme flatter yo. Amen. Akoya parfois na maloba ya sukali ya ko flatter nzokande na sese alinga ko isona mota motambu. Mon frère zalaka maye yoka ndenge bazo kumisa ye bazo flatter ye nzokande bayaki na objectif ya kosala nini ya kokwisa ye na mutu. Yes. Allez-y on fait. Est-il permis ou non de payer les tribus à César? C'était des Hérodiens et des pharisiens. Ces deux groupes-là, c'était des ennemis, ils ne s'entendaient pas. Mais pour faire tomber Jésus, ils sont des amis. Et ils sont venus ensemble pour piéger Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une pièce de monnaie.
Amen. Amen. Pour dire, bon, enfin, ils n'ont pas pris la pièce, mais ils ont pris juste l'image là. Il dit, dis-nous, est-ce que on doit payer l'impôt ou pas? Or, quand il disait ça, il voulait faire tomber Jésus dans quelque chose. Les Juifs étaient mécontents de la présence des Romains. Parce que c'est les Romains qui dominaient. Et c'est les Romains qui faisaient payer l'impôt pour leur compte. Ils n'étaient pas contents de payer l'impôt. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, pour piéger Jésus, ils vont dire, bon, on va lui poser la question. Qu'on paye ou qu'on ne paye pas. S'il dit que payer l'impôt, tous les Juifs vont être mécontents de lui. Donc on va soulever les Juifs contre lui. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que les Juifs ne sont pas contents de ça. Maintenant, s'il dit qu'on ne paye pas l'impôt, ça sera maintenant les Romains qui seront contre lui. C'est qu'il est contre César. Et on demandait qu'on puisse les condamner parce qu'il est contre César. Amen. Amen. Allez-y maintenant. Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus connaissant leur hypocrisie. Jésus connaissant leur hypocrisie. Leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier. Apportez-moi une pièce d'argent. Afin que je les voie. Yes. Alléluia. Amen. Continue mon frère. Ils en apportèrent un. Ils apportent une pièce. Et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie? Alléluia. Et cette inscription? Yes. De César, lui répondirent-ils. Alléluia. Talan mayele tala sagesse ya Nzambe. Alléluia. Amen. Et si ka bango balingi ba tout na batu. Yes. Ba tout tanisa na ba juif to na ba romain, Yesu alobi pona ni bozo tantenga ba hypocrite. Boko zwangate. Amen. Boye langa na nulome ya moko nga na mona yango. Amen. El ba yena pata atuni bango. Boye bisanga na elongyo eza na kati ya pata wana. Eza ya nani? Alléluia. Amen. Oh, Esaïa. César. César. Mais parce que ça y a César. Beau pesa na César. Oh, Esaïa. Il y a César. Beau pesa na Nzambe. Oh, Esaïa. Il y a Nzambe. C'est quoi les cambo ça wapi? Betele so maboko makasi. C'est ça, mon frère. Tu peux lire et terminer ta lecture. Alors, il leur dit, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils firent à son égard dans l'étonnement. Bakoka mo pekaka. Amen. Pepo na yo mwana Nzambe bakoka. Et si ka balingi ba tout ça yo na ba bokilo na yo na ba belle famille na yo namboye bakozwa yo te. Amen. À chaque instant Nzambe akopesa sagesse. Amen. Pe okobima na kati ya likambo. Amen. Bakotika la bazo kamwa. Amen. Tika ezala bongo pona moko na moko. Amen. Na semaine Nzambe alongisa bino na ba piège ya ndenge na. Ya ndenge. Au nom de Jésus. Atuni bango lobi me elongi eza elongi ya na. Ya nani? Yo ya César. Comme elongi eza na kati eza ya César. Buzongisa yango epa ya César. Buzongisa na César eza ya César. Oyo ya mwana Nzambe ezaka na elongi na Nzambe na kati. Amen. Alléluia. Amen. Yo oza ya Nzambe. Yes. Ya Nzambe azaka na empreinte ya Nzambe kati na ye. Amen. Ya kajampe mpe eza na empreinte ya kajampe na kati na yango. Amen. Tika ya Satan ekende na Satana. Tika ya César ekende na César. Me tika ete ya Nzambe zonga epa ya Nzambe. Betele ye maboko makase. Voilà comment Jésus a réglé la question sur la taxe. Amen. Amen. Qui va essayer encore de nous lire un peu pour qu'on ajoute encore quelque chose? Là, nous sommes sur la résurrection. J'aimerais qu'on souligne sur la résurrection, sur le grand commandement. Et d'autres, par rapport au temps, on pourra peut-être juste frôler un peu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui va lire? Oui, que Dieu te bénisse. Bien. Il y a la résurrection,
18 à 27. Il y a le plus grand commandement, 28 à 34. 28 à 34. Il y a un autre grand chapitre, mais par rapport au temps, on ne saura pas vraiment tout détailler. Mais on verra comment récupérer ça même là. Allez-y, 18 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. L'ami peut laisser les autres lire pour qu'on gagne le temps. Vers auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Et il en fit de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissant de postérité à eux tous. À eux tous. La femme mourut aussi. À la résurrection. Quelle d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans les livres? N'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien-aimé? Omoni makambo esengeli yo nangai toyeba yango malamu. Amen. Amen. Wana asilisi likambo ya mpako pona kotalisa ke mwana ya Nzambe epekisi yo kofuta mpako te. Yes. Amen. Amen. Mwana ya Nzambe epekisi yo kotosa mibeko ya leta te. Amen. 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 Tozana mokili ezali abato ezali organiser mibeko ezali makambo ya kosala ezali pona kotosa leta mwana ya Nzambe asengeli ato nde soki ezali kambo ezali kosalela ezali contraire na volonté ya Nzambe. Est-ce que nous sommes ensemble? Tala esika mwana ya Nzambe akotosa Nzambe na ye. Est-ce que c'est clair? Ndenge tozomona bamboka mosusu lelo bakomi kopesa nzela ke mbali babalana. Mwasi na mwasi babalana. Biso na liloba ya Nzambe Bible elobi ke ba homosexuel bakokota na bokonzi ya Nzambe te. Ça veut dire que yo en tant que mwana Nzambe soki okomi esika wana yo okotosa Nzambe. Est-ce que c'est clair? Mais soki mobeko ya leta ezali contraire ya volonté ya Nzambe te ya liloba ya Nzambe te mwana na Nzambe osengeli otosa. Est-ce que c'est clair? Talandenge Yesu akati likambo non, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ocha confusion te, oh non parce que ngana komi ko sambela na kotosa lisusu leta te na kosa non wana bozo créer kaka mitungisi ya pas. Dieu n'a pas dit ça. Est-ce qu'on peut me dire amen très fort? Amen. Et tant wasisi wana ba Yesu na mususu. Oh yebisa biso siko wana nde basadicéen. Basadicéen ezaki lokola groupe moko ya ba oyo bazaki vraiment ba rationnel. Tonji maka oui d'accord mais nous on raisonne, non on réfléchit. Et na kati ya raisonnement na bango des rationnels, ils se sont dit mais comment moto ya sakufi akoki ko seko les sous akoseka na nzeto nini. Donc pour na biso résurrection ezate. Alors mokolo na ba Yesu ko ba piéger Jésus. Ah tala sikoyo Yesu yokana lisolo oyo. OK, allez-y. Oh ezaki na mobali moko mwasi moko boye abalaki. Et mobali aliboso abalié, mobali wana akufi. Comme na loi de Moïse, olobaki ke soki mobali akufi atikali mwana te mwasi wana bazwaye na ndeko na ye ndeko ya mobali pour que va susciter postérité pour que kombo ya mobali wana et disparaître te. Maintenant tango ya liboso abali mobali akufi leki azwi mwasi wana
Même dans nos familles, il y a encore ce genre de choses qui se font. Au moni, les qui a moi si ayaya oya kufi. Maintenant les qui a mis balépé en kufi. Moi si on a dit que les qui a mis ça toi zuiye. Après les qui on a payé à kufi. Il y a mine à zuiye. Ti mi balé baké ti na 7. Mais bazo kufa kak. Ah, yang moi sango ndenge nini. Oh mi balé yo se bazo kufa kak. Alléluia. Je pense qu'il y a des gens même si comme que yo zoyé au bandu au sambela ce qu'on sambela. Alléluia. Maintenant si koyo Yesu yebisa biso. Comme yé azaki moi si ya batu combien? Maintenant tango batu nyos toko kufa. Combien bozolo ba que résurrection et causale. Na mukolo ya résurrection. Si koyo moi si wana akozala moi si yana. Yesu alobi ben boza vraiment na kati ya inyo. Donc, les gens qui ont une ignorance, ils ont que mabalako et qu'on continue chile. Magambaliba les souka kanamoki. Est-ce qu'on est ensemble? Yesu alobi vous êtes dans l'ignorance. Nasi mayalise ko tango tokose ko na tango ya suka makambo ya mobalia mwasi ya ekozala te. Ekozala makambo ko balana te. Est-ce que nous sommes ensemble? Mwasi ya kingandi awana mokili. Mobali ya kengandi awana yango Bible le Bible sali est un les loko ko zanga lola te parce que mobali na yo aboyo sambe parce que si mayaliwa mobali na ngai ekozala te on dimela ki Yesu okoti na lola ye pe soka ndimela ki Yesu bokutani na lola soka ndimela ki Yesu te akei na life et tango to koma na lola kuna ekozala makambo ko balana te ekozala tokozala siko Bible lobi Yesu afungoli bango episike na simalise quoi tokozala neti ba ange bazali. Nous serons des esprits, il n'y aura plus question oh kingandi bala kinga abala kingandi moi si na yewana kuna kingandi mobile na kuna non après la résurrection nous allons porter des corps spirituels et ces corps là il n'y aura plus de question de mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà comment Jésus a résolu ce problème et les Sadducéens n'avaient plus rien à dire. Merci Seigneur parce que biso tokoza suna kacha erreur anate. Amen. Tu as dit Amen très fort. Amen. Tikanzamba pambola yo bala na mokili awa. Amen. Ubika pe bisengo ya libala wapi? E tango ya mokili eleki okomi ko kena lola ekomi bisengo ya lola. Oh mobali na ngai na mokili yeyo mobali tozaki na mwasi na ngai wana makambo na ezali soso. Betele Yesu maboko makasi. Allez-y maman. Marc 12 verset 35 à 37. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Vana na loboko na ngai mobali. Jusqu'à ce que. Assieds-toi à ma droite. Vana na loboko na ngai mobali. Jusqu'à ce que. Kino tango. Je fasse de tes ennemis ton marche de pied. Vanda na loboko na nga mobali kino tango na kosala na banguna na yo bimatelo na yo. Ok, frère, va nous aider pour gagner le temps. Merci, que Dieu te bénisse. C'est Kimi. Beta maboko, beta maboko. Il y a la Bible, il y a papier, il y a téléphone. Allez-y. David lui-même l'appelle Seigneur. Daoud yemoko abengi ekolo. Comment donc est-il son fils? Lolenkani yaza mwana na ye. Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Pe tuluku ya bato ebele bakolande na kosepela nyonso. Merci. Amen. Amen. Je crois qu'on a sauté un extrait, mais on va d'abord développer ça et puis on va revenir à l'autre extrait. Amen. Donc ici, c'est Jésus qui parle un peu de l'origine du Messie. Il leur pose la question. Vous vous dites que Jésus-Christ
est le fils de David. Oui, effectivement, c'était écrit comme ça. Jésus est le fils de David. Et les scribes prenaient plus sang encore. Donc, le Messie est le fils de David. Maintenant, Jésus leur pose la question. Vous dites, Jésus est le fils de David. Mais lui-même, David, quand il parlait, il disait, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Expliquez-moi. Comment celui qui est fils de David, David lui-même l'appelle mon Seigneur. Expliquez-moi. Alléluia. Amen. C'est pour dire que Jésus, fils de David, n'était pas un simple homme. Est-ce qu'on est ensemble? En tant qu'homme, il est fils de David. Mais le fils de David, Jésus, n'était pas un simple homme, mais c'était lui le Seigneur, le Dieu véritable. Et en tant que Dieu, David l'appelle mon Seigneur. Yes. Alléluia. Amen. Azan Kolo. Amen. Nkolo ya David. Amen. Azan mutu ya pambate mukitani ya David netu mutu nyonso te ye azaki nde penza nzambe. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Alors, l'autre point qu'on a sauté, c'est à partir du verset 28. Au verset 28, il y a quelque chose d'important qui est aussi dit là. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour d'enseignement. Nous sommes en train de décrypter tous les enseignements. Amen. Amen. À partir du 28, un des scribes, vous avez entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Les scribes lui disent, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout notre cœur, l'aimer de tout notre cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser des questions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Bien-aimé, Jésus donna ses plus grands commandements que nous devons tous connaître. Il dit, voici le premier et le plus grand commandement. Israël, tu ne dois avoir qu'un seul et unique Dieu. Et tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Peuple de Dieu, en cette semaine pascale, notez que nous avons un seul premier et grand commandement. Que Dieu
attend de tout un chacun. C'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Faire de Dieu vraiment la préoccupation première de notre vie. Alléluia. Amen. Et le second commandement, c'est aimer son prochain comme soi-même. Donc, aimer Dieu plus que nous-mêmes et aimer son prochain comme nous-mêmes. Je dois aimer mon Dieu plus que moi-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et aimer mon prochain comme moi-même. Est-ce que mes amis, nous sommes ensemble? Et tango moto ayebi kotia nzambe na place ya liboso na bomo inaye. Mpe ayebi pe kosala bolamu na baninga kolinga bandeko ndeko wana apesi vrai sens na vie na ye. Amen. Mokili oyo ezali kokosa biso na makambo ebele okomona mutu butu moyi azobundela kaka bomengo. Bomengo eloko nini? Un jour bomengo ekotikala bandako ekosala nini? Préoccupation munene ya bomoi na yo na ngai ezali Yesu Masia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et yami bale ezali mojalani na yo. Moninga na yo. Et bien aimé, soki tokokisi eloko wana tokokisi mobeko ya Nzambe. Amen. Et même 10 commandements on Nzambe pesaka na Moïse soki otali yango ezali kaka biteni mibale wana. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Eteni ya Nzambe liboso na makambo nyonso. Et puis eteni ya koyeba ndeko na ngai. Moto yo Nzambe akele na elilingi na ye na linga ye ndenge ngape na milingi. Amen. Na salela ye oyo ngai na lingi basalela nga. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen. Ça c'est le plus grand commandement. Yango zami be ko munene ko. Tika ete bolingo ya Nzambe etonda na mitema na biso. Amen. Ndeko na ngai olinga mbongo koleka Nzambe te. Yes. Musala ileka Nzambe te. Amen. Est-ce que nazolobela mutu moko awa? Amen. Tika na semaine o bolingo na Yesu Masia esopana na mitema na biso. Amen. Olinga Yesu koleka nyonso. Amen. Koleka même yo moko. Amen. Au nom de Jésus. Et kat na bolingo na Yesu olinga pende ko na yo. Amen. Bien aimé soki tolingani tokosala na mabete. Amen. Soko linginde ko na yo.